Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après les deux premiers chapitres, le premier concernant la logique et le deuxième concernant la théorie des ensembles, nous arrivons au troisième chapitre qui sera consacré aux relations binaires. Leçon numéro 1, produit cartésien. Bon, nous avons déjà défini la notion de produit cartésien dans le chapitre 2, la théorie des ensembles. Bon, ceci est tout simplement un rappel. Soit E et F deux ensembles quelconques, le produit cartésien de E et F est l'ensemble noté E fois F et qui se lie E croix F. C'est l'ensemble des éléments notés X, Y, tels que X appartient à E et Y appartient à F. Un élément X, Y appartient à E croix F s'appelle un couple, X étant la première projection du couple X, Y, et Y la deuxième projection du couple X, Y. Voici un exemple. E égale à 2, 3, F égale à moins 1, 2. Le produit cartésien de E et F, c'est l'ensemble des couples suivants. Donc 2 moins 1, 2, 2, 3 moins 1 et 3, 2. C'est-à-dire on va former des couples en prenant un élément, comme première projection, un élément de E et comme deuxième projection, un élément de F. Bon, pour le couple 2 moins 1, 2 c'est la première projection et moins 1 c'est la deuxième projection. Voici quelques propriétés du couple. Définition, deux couples x, y et x', y' de E croix F sont égaux si et seulement si x égale à x' et y égale à y'. On écrit alors xy égale x', y'. Le transposé du couple XY, c'est le couple YX. Les couples XY et YX sont dits couples consécutifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont un élément, donc la deuxième projection du premier couple est égale aux premières projections du deuxième couple. Alors, à deux couples consécutifs XY et YZ, on peut former le couple composé XZ, c'est-à-dire on va prendre la première projection dans le premier couple et la deuxième projection dans le deuxième couple. Un exemple, toujours avec E égale à 2, 3, F égale à moins 1, 2. Le transposé des couples 2, moins 1, c'est le couple moins 1, 2. Les couples 3, 2 et 2, 2 sont consécutifs, donc ils ont en commun 2, l'élément 2. Le couple composé donc des couples 3, 2 et 2, 2, c'est le couple 3, 2. Le produit cartésien F croix E, c'est l'ensemble des couples transposés des couples de E croix F. Deux couples transposés X, Y, Y, X sont égaux si et seulement si X égale Y. On note E croix E par E carré et on l'appelle le carré cartésien de l'ensemble E. Bon, attention, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X appartient à E et Y appartient à E. À ne pas confondre avec la diagonale du carré cartésien qui est formée par les couples de la forme XX où X appartient à E. Un graphe. Définition. On appelle graphe toute partie non vide des produits cartésiens E croix F. Donc un graphe, c'est un sous-ensemble d'un produit cartésien. Exemple, E égale à 3, 7, F égale à 4, 5, 6, 1, et G égale à 2, 4, 2, 6, 3, 6. Bon, c'est
nous examinons les couples de chez, on voit que 2, 4 appartient à E croix F, 2, 6 appartient à E croix F et 3, 6 appartient à E croix F. Donc, G est un graphe de E croix F. Alors, voici quelques exercices pour cette première leçon. Exercice 1. Démontrer les relations suivantes. A inter B croix C inter D est égal à A croix C inter B croix D. A inter B croix C, c'est A croix C inter B croix C. A croix B inter C est égal à A croix B inter A croix C. On passe au corrigé de l'exercice 1. Alors, soit A, B, C, D, des ensembles, montrons que A inter B croix A, C inter D est égal à A croix C inter B croix D. Alors, on va faire ça en utilisant les équivalences excessives. Nous avons le couple XY appartient à A inter B croix C inter D. C'est seulement si X, la première projection, appartient à A inter B. Bon, parce que ça, c'est un produit cartésien. Donc, la première projection appartient au premier ensemble et la deuxième projection appartient au deuxième ensemble. Ensuite, on va utiliser la définition de l'intersection. X appartient à inter B si seulement si X appartient à A et X appartient à B. La même chose, Y appartient à C inter D si seulement si Y appartient à C et Y appartient à D. Donc, cela, il est équivalent à dire que X appartient. Bon, ici, nous avons la conjonction de plusieurs propositions. Donc, comme la conjonction elle est commutative et associative, donc on peut écrire ça, il est équivalent X appartient à A, Y appartient à C, et X appartient à B et Y appartient à D. Donc cela il est équivalent à dire que le couple XY appartient à A croix C et le couple XY appartient à B croix D. Et donc, nous avons le couple XY qui appartient à la fois à A croix C et B croix D, donc il appartient à leur intersection. La deuxième question. Alors, soit XY appartient à inter B croix C. Bon, il s'agit ici d'un produit cartésien. Bon, cela est équivalent à dire que X appartient à inter B, Y appartient à C. Alors, la proposition Y appartient à C, elle est équivalente à Y appartient à C et Y appartient à C. Et X appartient à inter B, il est équivalent à dire que X appartient à A et X appartient à B. Donc cela est équivalent à dire que X appartient à A et Y appartient à C et X appartient à B et Y appartient à C, d'après la commutativité et l'associativité de l'opérateur logique E. Or, ceci, c'est la définition du fait que XY, le couple XY, appartient à A croix C. De même, ici, le couple XY appartient à B croix C. Donc, on aura XY appartient à A croix C inter B croix C. Et donc, nous avons démontré l'égalité entre les deux ensembles, A inter B croix C et A croix C inter B croix C. Deuxième question. A croix B inter C est égal à A croix B inter A croix C. On va faire par la démonstration par équivalence excessive. Soit XY appartient à A croix B inter C, parce que ça c'est un produit cartésien, donc les éléments sont des couples. Alors cela il est équivalent à dire que X appartient à A, Y appartient à B inter C. Ceci il est bien évidemment équivalent à X appartient à A, X appartient à A, donc parce que X appartient à A, il est équivalent à X appartient à A, X appartient à A. Donc P il est équivalent à P et P. Et Y appartient à B inter C, il est équivalent à dire que Y appartient à B et Y appartient à C. Donc nous aurons X appartient à A, Y appartient à B.
et X appartient à A et Y appartient à C, d'après la commutativité et l'associativité de E. Et donc, ici, nous aurons XY appartient à A croix B et XY appartient à A croix C, ce qui est équivalent à dire que XY appartient à l'intersection des deux ensembles A croix B inter A croix C. Et donc, nous avons démontré que l'égalité entre ces deux ensembles. Alors, on passe à l'exercice 2. Démontrer les propriétés suivantes. A union B croix C est égal à A croix C union B croix C. A croix B union C, c'est A croix B union A croix C. A croix C union B croix D, il est inclus dans A union B croix C union D, à temps d'égalité. Bon, la première question, A union B croix C est égal à A croix C union B croix C. Alors, d'après la définition, le couple XY appartient au produit cartésien A union B croix C, c'est et seulement si X appartient à A union B et Y appartient à C. Si et seulement si X appartient à A ou X appartient à B et Y appartient à C, d'après la définition de la réunion. Cela donc équivaut à dire que X appartient à A et Y appartient à C, ou X appartient à B et Y appartient à C en utilisant la distributivité de E par rapport à O. Et cette proposition est équivalente à dire que XY appartient à croix C ou XY appartient à B croix C. C'est-à-dire que le couple XY appartient à croix C union B croix C. Et donc, nous avons démontré l'égalité entre les ensembles A union B croix C et A croix C union B croix C. Deuxième question. A croix B union C, il est égal à A croix B union A croix C. Bon, on va faire la définition. XY appartient à A croix B union C. C'est seulement si X appartient à A, la première projection. La deuxième, Y appartient à B union C. Bon, cela est équivalent à dire que X appartient à A et Y appartient à B ou Y appartient à C. Bon, on va utiliser la distributivité de E par rapport à O. Donc, on obtient X appartient à A et Y appartient à B, ou X appartient à A et Y appartient à C. Cela équivaut donc à dire que XY, le couple XY appartient à A croix B, ou le couple XY appartient à A croix C. Ce qui est équivalent à dire que le couple XY appartient à A croix B union A croix C. Troisième question, A croix C union B croix D est inclus dans A union B croix C union D. Alors, nous avons XY appartient à A croix C union B croix D, appartient à une réunion. C'est seulement si le couple XY appartient à A croix C ou XY appartient à B croix D. Alors, si XY appartient à A croix C, alors X appartient à A et Y appartient à C, d'après la définition des produits cartésiens. Et par suite, X, elle appartiendra à A union B et Y appartient à C union D. Pourquoi? Parce que A, elle est inclus dans A union B et C, elle est inclus dans C union D. D'où le couple XY, elle appartient à A union B croix C union D. De même, si XY appartient à B croix D, la deuxième possibilité, alors X appartient à B et Y appartient à D, d'où X appartient à A union B et Y appartient à C union D, car B elle est contenue dans A union B et la même chose D elle est inclue dans C union D. Donc XY elle appartient à A union B croix C union D, et donc nous avons démontré que l'ensemble A croix C union B croix D il est inclus dans A union B croix C union D. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'il y a égalité ou non. Bon, en fait, on n'a pas l'égalité.
voici un contre-exemple. Prenons A égale à 1, 2, B égale à 0, 1, C égale à 2, 3 et D égale à 0, 2. Bon, nous avons A croix C, c'est 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3. B croix D, c'est 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2. A union B, c'est 0, 1, 2. C union D, c'est 0, 2, 3. Alors, en effectuant le calcul, A croix C union B croix D, c'est 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 2, 1, 0. Et A union B croix C union D, c'est 0, 0, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 0, 2, 2 et 2, 3. Bon, nous remarquons que le couple 0, 3 appartient à A union B croix B union D, mais le couple 0, 3 n'appartient pas à l'ensemble A croix C union B croix D. Donc, on n'a pas l'égalité. On passe à l'exercice 3. Démontrer les propriétés suivantes. Petit 1. Si A n'est pas vide et B n'est pas vide, alors le produit cartésien A croix B est égal B croix A si et seulement si A égale à B. De même, si A n'est pas vide et B n'est pas vide, alors si A croix B est inclus dans C croix B, alors A il est inclus dans C. Première question. Supposons que les ensembles A et B ne sont pas vides. On va montrer que A croix B est égal à B croix A. Il est équivalent à dire que A égale à B. Bon, tout d'abord, il est trivial de voir que si A égale à B, alors A croix B est égal à B croix A. Alors maintenant, on va supposer que A croix B égale à B croix A et on va montrer que A égale à B. Pour montrer que A égale à B, on va montrer la double inclusion. A inclus dans B et B inclus dans A. Commençons par la première. Soit X est un élément de A. Et donc, comme X est un élément de A, alors X, le couple XY, il va appartenir à A croix B pour un certain Y appartient à B. Bon, un certain Y, il existe bel et bien. Pourquoi? Parce que B n'est pas vide. Et donc, le couple XY, il va appartenir à B croix A, parce que A croix B est égal à B croix A. Et donc, la première projection X appartient au premier ensemble B du produit cartésien, et d'où A est inclus dans B. De même, si X est un élément de B, alors XY est un élément de B croix A pour un certain Y appartient à A. Bon, cet élément Y existe bel et bien parce que A n'est pas vide. Et donc, le XY, il va appartenir à A croix B. Et alors, X est un élément de A. D'où B, il est inclus dans A. Nous avons montré que A inclus dans B et B inclus dans A. Donc, A, il est égal à B. Deuxième question. Supposons que A est différent de l'ensemble vide, B différent de l'ensemble vide. Et montrons que A croix B, si A croix B est inclus dans C croix B, alors A il est inclus dans C. En fait, soit X est un élément de A. Comme X est un élément de A, alors XY, il va appartenir à A croix B pour un certain Y appartient à B. Bon, rappelons que ce Y existe bel et bien parce que B, il est non vide. Donc, le couple XY, il va appartenir à C croix B parce que A croix B, il est inclus dans C croix B. Et comme XY appartient au produit cartésien C croix B, donc la première projection X appartient à C. Et par suite, nous avons démontré que A est inclus dans C.